Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie de notre tuto album avec la collection Le Cygne Noir de Ciao Bella, comme ceci. Je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, donc je ne vous la remontre pas. Voilà, Le Cygne Noir de Ciao Bella, magnifique collection. Donc, je vais utiliser les blocs de la collection. Je vais utiliser le papier pollen comme ceci, Bordeaux, pour tout ce qui est livret. Et pour tout ce qui est emplacement photo, je vais utiliser ce rose que je vous ai présenté pareil dans une précédente vidéo que vous retrouvez en boutique. Donc voilà. Allez, c'est parti, on commence. Alors, hop, j'enlève tout mon bazar. Donc, les pages de cet album vont être des pages comme ceci, comme on a fait dans le précédent album. Vous savez, pour les intégrer sur une reliure accordéon. Mais vous pouvez aussi intégrer ce genre de page sur une reliure en U. Ça marche tout aussi bien. Alors, nos blocs vont faire 22,5 sur 20,5. Et dans les 22,5, vous allez faire un pli à 2 cm. Et vous allez découper 2 papiers comme ceci. Et quand vous aurez fait votre pli de 2 cm sur les 2 papiers, vous viendrez les coller entre eux pour obtenir un bloc comme ceci. Voilà. J'explique, je vous montre en détail sur la première vidéo de l'album qu'on a fait ces dernières semaines, Sir Vagabond in Japan. La toute première vidéo, je vous montre comment on fait les blocs. Voilà. Sur ce bloc, on va venir mettre une porte comme ceci. Alors, j'avais déjà préparé mes petits papiers. Hop. Nous allons venir mettre une porte comme ceci qui va venir... La pâte de collage va venir se mettre dans le bloc et elle va retomber comme ceci, avec un petit gousset. Donc, notre porte fait 20,5 sur 23, avec un pli à 2 et un pli à 0,5. Alors, je vais vérifier pour être sûre, ça fait un moment que je l'ai fait. Oui, c'est ça. Donc, 23,5 avec un pli à 2 et un pli à 0,5 plus loin. C'est notre petit gousset, vous savez, pour que notre page ferme correctement. Voilà. Et nous allons venir la coller à l'intérieur. La pâte de collage des 2 cm va venir à l'intérieur de notre bloc comme ceci. Allez, c'est parti, on la colle. Donc, j'enlève. Alors moi, comme toujours, comme je vous dis à chaque fois, moi j'utilise du double face, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la colle. C'est pareil, surtout pour les débutants, vous pouvez repositionner votre porte si elle est mal collée avec la colle avant qu'elle sèche, que le double face, vous ne pouvez pas. Ensuite, on va s'attaquer ici. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors, ici, nous allons venir coller un papier de fond. Donc moi, ce sont des chutes. Donc c'est pour ça que je vais avoir plusieurs petits bouts. Et nous allons venir coller ici, là, comme ceci, une pochette. Donc ma pochette, elle fait 7 cm, enfin plutôt, ouais, non, attendez, j'étais trop rapide, ouais, si, 7 cm sur 20,5. Derrière, je suis venue mettre du double face rouge sur 3 côtés, comme ceci. Donc avec mon plioir, je vais venir faire adhérer le double face. Le rouge, j'ai toujours l'impression
l'impression qu'il faut lui mettre un bon coup de plioir pour qu'il adhère sur le papier et après, il ne bouge plus. Mais j'ai l'impression qu'il a toujours besoin de, voilà, un petit coup de plioir pour bien tenir. Et nous allons venir coller notre pochette. Donc, je décolle déjà un côté. Et je vais venir me placer contre mon gousset. Enfin, je vais laisser un petit millimètre entre mon gousset et la pochette. Mais je ne me mets pas sur mon gousset, hein, rappelez-vous. C'est pour que la porte se referme avec aisance. Donc, si on colle notre pochette sur le gousset n'a plus lieu d'être. Voilà. Et on enlève le reste des protections. Si on y arrive. Voilà. Hop, et de une. C'est une protection rebelle. Voilà. Et la troisième. Hop. Et on vient coller notre pochette. Voilà, notre pochette est collée. Donc, je vais pouvoir coller mon papier. Alors, je regarde. Peut-être que j'aurai besoin... Oui, je vais avoir besoin de l'ajuster un petit peu. Pas grand-chose. Hop. Il me semblait que j'avais mon crayon de papier. Non, c'est pas grave. Alors, je positionne mon papier et je vois que là, il dépasse un petit peu. Je fais un petit trait et je vais venir lui enlever ce qui est de trop. Donc, j'avais déjà choisi mon papier au préalable. Ça, c'est pour gagner du temps quand je fais les vidéos. Hop. Donc, celui-là, ça, c'est une chute. C'est pour ça qu'il ne fait pas tout. Vous allez comprendre après. Là, je regarde. Hop. Ça mériterait peut-être d'en enlever un petit peu, quoique. Non, 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 c'est bon. Et je colle. Et je colle. Je regardais si j'étais dans le bon sens. Oui. Hop. J'ai ma colle qui est un petit peu bouchée. C'est pas grave. Voilà. Donc, je viens coller ma chute de papier. Comme je vous dis toujours, gardez toujours vos chutes. On s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si on a fini un album et qu'il reste des chutes, on trouvera toujours une carte à faire, un Mixed Media avec. On trouvera toujours quelque chose. Conservez bien vos chutes. Voilà, j'ai un peu de mal avec ma colle, elle est bouchée. Et je vais venir coller mon papier. Comme ceci. Voilà, je l'ajuste. Voilà. Ensuite, sur la pochette, j'ai la suite. J'ai la suite de mon papier, vous voyez? C'est la suite de mon papier que je vais venir coller. Donc, vous pouvez coller au double face, hein, c'est pareil. Voilà. Voilà. Et je viens coller donc la suite de mon papier que j'ai coupé au format de la pochette, comme ceci. Voilà. Vous voyez, le papier, il se suit. Voilà. Et en bas,
je vais venir coller une chute. Alors, dans quel sens je l'avais? Non, c'était comme ça. Donc, il va falloir que je la réajuste par rapport à mon papier. Donc, je vais la couper dans un premier temps là. Et là. Donc là, je coupe la chute pour ma pochette. Donc, je suis venue prendre les mesures. Hop. Voilà. Donc, ce petit bout va venir là-dessous. Et celui-ci va venir ici. Et pareil, il faut que je l'ajuste. Pareil, c'était une chute, comme ceci. Et, oh, ben, il n'y a pas grand-chose, comme ceci. Et je viens couper ce que j'ai en trop. Alors, j'espère que vous verrez ce que je fais, qu'il y aura une luminosité suffisante, car aujourd'hui, il pleut, il fait gris. Et j'ai même rallumé la cheminée, donc c'est pour vous dire le temps, hein, l'état du temps. Nous sommes le mardi 27 septembre. Et il pleut et il fait tout gris, tout gris. Voilà, et on a rallumé la cheminée. Et donc, je vais venir coller mes deux petites chutes qui vont venir compléter le bas de ma page. Voilà. Comme ceci, et celle-ci. Alors, pourquoi je suis venue déjà coller le papier à l'intérieur avant d'attaquer ici? Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, et ici, nous allons venir mettre livret. Mais on le mettra après. Alors, pourquoi j'ai attaqué ici? Bah, tout simplement parce qu'en fait, je vais venir coller un rabat photo qui va venir comme ceci et qui va me servir de fermeture. Alors, je vous montre tout ça. Donc, j'ai fait un livret comme ceci. Alors, mon livret fait 16,5 de haut sur 23 et j'ai fait un pli au centre. Dessus, je vais coller deux espaces photo qui font 11 par 16 et dessus, avec une perforatrice, j'ai fait mes angles photo, donc avec la perforatrice comme ceci que vous retrouvez en boutique. Et cette pochette, enfin ce livret photo, pardon, je vais venir le coller ici. Et avec un système d'aimant, il va venir fermer notre page. Voilà. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. Voilà. Hop. Et je vais venir le coller. Alors, je mets mon projet face à moi, enfin je le change, je le tourne, pardon, pour qu'il soit face à moi. Et hop, avant que ça prenne, je referme et je viens voir. Alors moi, je l'ai centré, mais bien évidemment, vous pouvez le mettre en haut, en bas, comme ça vous plaît.
Et selon le papier que vous allez mettre ici, pensez toujours qu'ici il va avoir du papier. Donc si vous avez une belle image ici, peut-être le déplacer pour qu'on voie le dessin. Voilà. Et donc après, on viendra glisser un livret comme ceci, avec des photos à l'intérieur. Voilà. Donc, là, j'ai mis un peu de colle. Alors, je vous enlève ça. Donc, ça va venir comme ceci. Donc, on va pouvoir travailler maintenant ici. On va déjà commencer par mettre les aimants avant de mettre notre papier. Alors, je vais mettre... je vais mettre 3 aimants. Ça fait un peu beaucoup, mais je veux que ça tienne. Alors, rappelez-vous, on positionne nos aimants. Et avec... non, je vais prendre celui-là. Et avec 2 doubles faces, nous allons venir maintenir nos aimants. Comme ceci. Hop. Le troisième. Et nous allons reprendre 3 aimants. Enfin, avant, nous allons mettre nos morceaux de double face. Hop. Voyez? Et on va venir laisser tomber. Ah, bon, d'accord. L'aimant. Comme ceci. On reprend un deuxième double face qu'on vient poser sur celui qu'on a collé juste avant. Donc on les pose protection contre protection, comme ça ils ne collent pas. Hop, on laisse tomber l'aimant. Et un troisième morceau de double face. Et on vient, pareil, faire tomber l'aimant. Voilà. Et nous allons refermer donc notre fermeture comme ceci. Donc vous faites attention de ne pas appuyer ici, de ne pas écraser, c'est votre gousset. Et on va venir faire adhérer nos aimants de l'autre côté. Et voilà, nos 3 aimants sont posés. Et maintenant, nous pouvons hop, venir mettre le papier que j'avais prévu ici. Et c'est celui-là. Voilà, comme ceci. Voilà, on a mis nos aimants, donc on peut venir coller notre papier qu'on a choisi. Donc moi j'ai choisi celui-là. Vous voyez, donc en fait j'ai choisi celui-là parce que la ballerine, elle est de ce côté de la feuille. Donc quand je positionne sur mon projet, vous voyez, hop, et que je vais venir refermer, ma ballerine, elle est toujours ici. Vous voyez pourquoi j'ai pris ce papier-là. Donc, j'enlève les protections de mon double face. Hop. Et je viens mettre de la colle sur mon papier. Comme ceci. Voilà. Et je viens coller mon papier sur ma porte. Enfin, moi, j'appelle ça une porte, mais c'est un rabat. Voilà, je le centre. Okay. Il est bien mis. Et je viens le coller. Donc, je fais toujours bien attention à mon gousset. Et voilà. Donc, je vais décorer ici. Ici, je suis venue découper dans une des feuilles du A4, ce papier-là, que je vais venir mettre ici. Et j'ai pris cette carte que je vais venir positionner par-dessus. Voilà. J'ai arrondi les angles parce que mes cartes, toutes les cartes de la collection ont les angles arrondis. Donc, je les ai découpés, j'ai arrondi les angles avec une perforatrice et j'ai fait pareil avec mes papiers de fond pour qu'il y ait une harmonie. Et je viens coller mon papier décor sur mon rabat photo, mais qui nous sert aussi de fermeture pour notre porte. Voilà. Hop.
comme ceci. Voilà. Et je viens coller cette magnifique carte. Je la trouve vraiment très jolie. Donc pour décorer ma porte avant, là, j'ai déjà choisi le papier là. Et après, j'ai choisi le reste en fonction. Et je voulais que l'élément principal soit de l'autre côté de ma fermeture pour pas qu'il soit bien évidemment caché. Voilà. Comme ceci. Voilà. Là, et vous avez votre porte. Et ici, nous allons coller un emplacement photo. Donc, j'enlève les petites protections. Hop. Voilà. J'en ai mis derrière mon emplacement photo. Alors, on évite la colle sur les emplacements photo parce que à long terme, la colle, elle remonte à travers les photos et elle abîme la photo. Voilà. Avec les années, la colle, on voit la colle sous les photos et c'est vraiment pas beau et ça peut vous abîmer les photos. Qu'avec le double face, ça ne le fait pas. Et on vient coller notre emplacement photo. Voilà. Comme ceci. Voilà. Oh, j'ai un peu corné le bord. Comme ceci. Donc, on a notre fermeture et quand on ouvre, on a un emplacement photo comme ceci. L'autre emplacement photo et un livret comme ceci. Voilà, et ça tient fermé. Maintenant, nous allons travailler ici. Ici, je vais mettre un papier de fond, comme ceci. Et sur ce papier de fond, je vais venir positionner 2 cartes, comme ceci. Mais pour positionner ces 2 cartes, il va falloir que je coupe le papier. Alors, je reviens tout de suite. J'ai oublié mon cutter. Donc, j'ai choisi ce papier de fond. Et au dos de ce papier de fond, je vais venir positionner mes cartes. Comme j'ai envie qu'elles soient mises, mais elles seront... Enfin, je vais vous expliquer. Je positionne mes cartes comme j'ai envie qu'elles soient mises. Je trace un trait comme ceci. Je positionne la deuxième où j'ai envie qu'elle soit et je trace un trait. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon cutter de précision et avec ma règle, je vais venir couper là où j'ai fait mes traits. Et je vais dépasser d'1 millimètre de chaque côté pour que ma carte puisse rentrer correctement. Et je trace un trait de l'autre sur l'autre. Donc je dépasse un petit peu. Vous voyez, j'ai coupé ici et j'ai coupé ici. Voilà. Et je vais venir passer mes cartes. Donc mes cartes qui font 11,5 sur 17,5. Et je suis venue faire un pli à 1 cm dans les 17,5. Je vais biseauter les angles pour que ma carte rentre mieux dans ma petite fente. Voilà, je fais pareil avec l'autre. J'ai mis du double face, mais vous pouvez aussi le faire à la colle. Et je vais commencer par celle qui est le plus bas. Donc, je vais passer ma pâte de collage qui fait 1 cm dans l'ouverture, comme ceci. Elle va venir se rabattre dessus. Je retourne mon projet
Et je vais venir enlever la protection de mon double face, comme ceci. Hop. Là, je viens enlever la protection et je viens coller ma patte. Et voilà. Et l'emplacement photo est collé. Je vais faire pareil au-dessus. Je mets mes papiers décor et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. Alors, je suis venue donc coller ces magnifiques chaussons noirs là avec ce bouquet. J'ai collé un emplacement photo et en dessous, j'ai collé une chute de papier et comme je n'avais pas assez, je suis venue coller une autre chute de papier ici. J'ai positionné un aimant ici que l'on retrouve ici. Voilà, derrière. Et je vais venir coller comme ceci. Voilà. Par contre, derrière, j'ai été obligée de mettre 2 aimants parce qu'ils sont pas très puissants. Et du coup, c'était moyen. Donc, j'ai mis un 2e aimant. Alors, quelque chose que j'aurais pu faire, je vais faire avec vous. J'ai pas de scotch très épais, mais je vais venir mettre ici un morceau de double face pour renforcer le mécanisme. Donc, quand on lève, hop, comme ceci. J'ai déjà mis de la colle en dessous, mais c'est pas grave. Comme ceci, voilà. En fait, ça renforce, comme ça va être manipulé, ça renforce le mécanisme et il y a moins de risque, comme on a coupé le papier, de risque que le papier continue à se déchirer. Voilà, et je continue à mettre de la colle. Donc, j'espère que cet album vous plaira. Avec une magnifique collection, le cygne noir de Ciao Bella. Voilà. Et je viens coller mon papier. Hop. Alors, et voilà. Il y a un peu de colle. Je soulève mes cartes. Et voilà, notre projet est terminé. Donc aujourd'hui, ensemble, nous avons fait ceci. Donc, nous ouvrons comme ceci. Ici, nous avons 2 emplacements photo, mais vous pouvez très bien en mettre un ici. Ensuite, ici, nous avons 2 emplacements photo et un livret où on peut venir mettre 4 photos. Moi, hors caméra, je vais venir couper mon papier pour faire mes emplacements photos. Et voilà. Comme ceci. Et dans la prochaine vidéo, nous ferons ceci. Alors, ça va couper. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite de notre album. Gros bisous. Bye bye.